Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me suivre sur Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On commence aujourd'hui avec le divin oracle de Gaïa. Allez, premier message, la citrine. La citrine, c'est comme ma bague, d'ailleurs qu'il est temps que je nettoie. Parce que la citrine est une pierre, un boost d'énergie. En fait, la citrine est là vraiment pour vous donner un maximum de positif. Et c'est aussi une pierre, comme toutes les pierres d'ailleurs, qui absorbe le négatif. Donc là, vous voyez par exemple, un exemple tout simple. Regardez ici, vous voyez ma bague, elle est opaque. Là, il faut que je la nettoie pour que la pierre redevienne belle. C'est toute l'énergie que je déploie dans ma vie, aussi bien professionnelle que personnelle, qui fait que la pierre aspire tout ça. C'est un échange entre elle et moi. Et à un moment, il y a saturation, il faut purifier les choses. Donc là, on vous dit deux choses. On vous dit déjà, purifier, c'est-à-dire éloigner tout ce qui est toxique de votre vie, mais aussi vraiment concentrez-vous sur tout ce qui peut vous faire du bien. Et si vous êtes réceptif aux pierres, c'est peut-être le moment d'aller vous faire plaisir, de vous acheter un petit bijou, un petit bracelet, quelque chose qui va vous faire du bien, ou simplement des fois une pierre brute, tout simplement, que vous portez sur vous. Si vous sentez vraiment que vous y êtes sensible, surtout ne vous privez pas. En plus, les prix sont totalement accessibles. Alors ici, tiens, on vous demande d'harmoniser vos chakras. Oui, actuellement, vous êtes probablement dans une période d'instabilité. Alors, j'ai envie de vous dire, l'instabilité, c'est quelque chose de plutôt normal. On l'est tous, de toute façon. Une journée, pendant 24 heures, on passe d'une émotion à une autre, d'un sentiment à un autre. L'instabilité, ça fait partie aussi de la nature humaine. Donc déjà, c'est bien de relativiser par rapport à ça. Mais quand on vous dit harmonise tes chakras, c'est vraiment, mettez-vous, alors si vous êtes capable de faire de la médite, c'est cool en fait, mettez-vous une médite d'harmonisation des chakras, ça c'est cool. Et si vous n'êtes pas capable de méditer parce que tout simplement ça vous saoule ou que c'est un truc, c'est un truc où vous avez du mal à être là-dedans, essayez aujourd'hui d'être plus dans l'instant présent et de voir ce que cela vous apporte, autant dans le positif que dans le négatif, pour pouvoir vraiment voir ce qui vous convient et ce qui vous met en stress, par exemple. Allez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous apercevez que vous avez passé une super matinée et puis d'un coup, vous avez allumé la télé à l'heure des infos et d'un coup, vous êtes dans vos peurs, vous vous sentez mal. Ça veut dire évite tout ce qui est média, évite tout ce qui peut te générer ce genre d'émotion et va plutôt faire un tour ou mets-toi une musique qui te plaît ou passe un coup de fil ou va voir quelqu'un. Vous voyez, en fait, vraiment être attentif à vos réactions pour pouvoir éloigner le mal. Alors, j'aime pas dire ça parce que éloigner le mal, ça fait très mystique, mais c'est un peu ça quand même. Éloigner, en fait, ce qui vous pollue, tout simplement. Voilà. Parce qu'après, il faut réharmoniser, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça complique la vie. Et des fois, juste en évacuant le problème, on se sent mieux. Tiens, évacuer le problème. Et là, nous avons la carte de la solution. Effectivement, on vous dit qu'en faisant ça, vous allez réussir à y voir plus clair sur une problématique là que vous avez actuellement. Souvent, quand on fait le tri dans ses idées, dans son propre mode de fonctionnement, effectivement, c'est là que les choses nous apparaissent beaucoup plus simples et beaucoup plus claires. Là, on vous engage vraiment à faire le tri sur ce qui est toxique, mais ce qui est toxique même dans votre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une vie en ce moment plutôt cool, plutôt sympa, mais je vous dis, le fait d'allumer la télé, ça vous plombe, ou le fait de voir une certaine personne, ça vous plombe, ou voilà. Donc, attention à ça et vous pouvez agir sur cette problématique-là. Ici, le bâton de pouvoir. Et là, la carte est sortie à l'envers. Reprenez le pouvoir.
tout n'est pas acquis, tout n'est pas dû. Vous voyez, par exemple, s'il y a quelqu'un, tiens, je vais vous donner un autre exemple puisque nous sommes dimanche. Il y a une chanson de Serge Lama qui s'appelle Le dimanche en famille. Et vraiment, le dimanche en famille, cette chanson, elle est au secours. C'est tous les dimanches, il faut aller voir la famille, il y a le gigot, il y a les haricots, et puis on va au cimetière, et puis voilà, c'est une routine insupportable. Si vous avez quelque chose comme ça dans votre vie, que vous vous sentez obligé de faire, et que vous avez de plus en plus de mal à tolérer, arrêtez. Voilà. Et ça dépend de vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais par exemple, si j'y vais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bah oui, c'est le jugement des autres, etc. Mais est-ce que, au fond, qu'est-ce qui est le plus important? Ce que vont penser les autres ou votre véritable bien-être? Et penser à soi, penser à son bien-être, ça n'est pas égoïste parce que si, par exemple, vous n'allez pas tous les dimanches déjeuner avec cette personne, mais que vous y allez peut-être 1 ou 2 fois par mois, vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver le plaisir d'y aller parce que ça fera un temps que vous ne vous serez pas vu et ça va bien se passer. Et si ça se trouve, en fait, cette personne, vous pouvez plus la voir en peinture. Et à un moment, de toute façon, dans ces cas-là, ça craque. Dans ces cas-là, de toute façon, à un moment, il va y avoir la goutte d'eau. Donc, vous voyez, là, vraiment, réfléchissez et agissez sur ce qui fait votre bien-être, la famille des guérisseurs. En plus, là, je m'adresse à des personnes qui ont une sensibilité particulière. Je m'adresse à des personnes dont on a pu dire, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je suis avec toi, je me sens bien. Quand je suis avec toi, je me sens mieux, je me sens apaisée. C'est que très certainement, vous avez une magie en vous. Vous avez le pouvoir d'apaiser. Vous avez le pouvoir de guérir. Alors attention, attention. Quand j'ai le pouvoir de guérir, j'ai horreur de ces termes-là. Dans le sens, ça fait très, très sorcier, très machin. Oui, moi, je te guéris. Puis ça fait très toute puissance aussi. Donc attention à ça. Mais en tout cas, je pense que vous avez souvent entendu des gens vous dire, c'est vrai que quand je suis avec toi, je me sens bien ou je me sens mieux. Justement, si vous avez ce pouvoir-là de faire du bien, sachez que c'est c'est ce avec quoi je vous disais, je parle même plus français, c'est un truc de fou. Quand je vous parlais de la citrine, ok? Je vous disais, la pierre me donne et en même temps, moi, je la charge et je la charge aussi en négatif, en tout ce que je prends. Donc, à un moment, je suis obligée de refaire circuler le truc pour que ça m'apporte et pour préserver aussi la pierre. Là, c'est pareil. Si vous êtes toujours en train de donner et que vous n'arrivez pas à vous ressourcer, à un moment, vous ne pourrez plus donner. Et quand vous ne pourrez plus donner, comme vous aurez cette pulsion de donner encore, vous allez prendre dans des réserves que vous n'avez plus et ça peut tourner mal pour vous. Ça peut se transformer en maladie. Alors, si ça va pas jusqu'à la maladie, en tension dans votre corps, en insomnie, en extrême sentiment de fatigue, etc., etc. Donc là, vraiment, il vous est demandé d'être très vigilante à ça, parce que, encore une fois, c'est tout sauf de l'égoïsme, parce qu'une fois que vous allez mieux vous connaître et savoir comment vous fonctionnez, vous allez pouvoir faire du bien et encore plus de bien aussi autour de vous, à ceux et celles que vous aimez. Donc, tout ça, c'est gagnant-gagnant. Alors, ici, la Trinité. En plus, ce don, il vient de votre famille. Là, soit vous êtes d'une lignée comme moi de sorcières, c'est clair, parce que nous, dans la famille, nous avons le don qui se transmet dans les femmes de la famille de génération en génération. Donc là, une fois que vous acceptez qui vous êtes et que vous préservez ceci, vous allez faire fonctionner dans votre famille, même si vous avez des enfants, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Là, c'est vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous, homme ou femme. Vous allez refaire circuler les énergies correctement dans votre famille. Alors, ça va être sûrement imperceptible, mais étant donné que vous acceptez ce qui vous est transmis, vous pourrez transmettre à votre tour sans barrage, sans
blocage, en faisant ça, en vous purifiant et en acceptant d'être aligné avec ça, vous faites circuler, vous réglez quelque chose de transgénérationnel et vous réglez un karma familial hein, qui a peut-être été coupé à un moment donné. Voilà, l'association. La solution et l'association, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez complètement vous abandonner et accepter de fonctionner avec le monde spirituel. Ça veut dire demander des signes au guide. Ça veut dire être à l'écoute de votre vous intérieur. Ça veut dire faire confiance à votre intuition. Ça veut dire vous servir de la nature pour vous recharger. Ou alors, je vous dis, ça peut être de la musique, tout ce qui est à votre disposition. Ok, pour faire circuler les choses, vous allez apprendre à le gérer et à vous en servir de mieux en mieux. Très très beau. Ok. Et dernier message, la tourmaline. Aïe aïe aïe. Attention, protection. La tourmaline, c'est une pierre de protection. Là, vous avez besoin, vous voyez, regardez, hein, le bâton de pouvoir qui était tombé à l'envers et la protection. Vous savez, lorsque l'on travaille avec tout ce qui est énergie, on va dire ça comme ça, il y a parfois des attaques. Et je vous disais, des fois, on n'est pas en état, des fois, on va au-delà de nos capacités, des fois, et souvent, on ne voit pas le mal venir, et pourtant, il est là, et il peut être pernicieux. Donc, d'où la nécessité de vous protéger. Je vous disais, faites du tri, peut-être, dans vos relations. En tout cas, reprenez le pouvoir sur votre vie et sur votre bien-être. Et si vous ressentez que vous êtes en batterie faible, comme moi je le dis souvent de moi, si vous savez qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué et que vous êtes évidemment réceptif aux minéraux, parce que pas tout le monde ne l'est, hein, procurez-vous une tourmaline. Alors ça peut être la tourmaline, ça peut être une obsidienne, ça peut être un œil céleste. En tout cas, les pierres noires, ce sont des pierres de protection. Sachez-le. Donc, procurez-vous une pierre de protection si vous ressentez que vous en avez besoin pour justement faire être, comment dire, démultiplier le pouvoir envers les attaques extérieures. Voilà, donc ça c'est, encore une fois, vous prenez ce qui résonne et si vous vous dites, ouais moi, bon ok je vais le faire mais je le ressens pas, si vous le ressentez pas, vous le ressentez pas, vous voyez, arrêtez aussi de vous prendre la tête. Il y a aussi, je trouve que des fois avec la spiritualité et tout, c'est vachement conditionnant, culpabilisant de dire, ah bah ouais, là les pierres, les ci, les là, mais si ça vous fait fifre et tambourin, c'est ok comme ça. Voilà, ça ne vous fait rien. Moi je vais vous dire... les pierres, c'est coup-ci, coup-ça. Bon, des fois, ça me fait du bien. Des fois, bon, en fait, ce bijou, je le porte parce que juste, j'ai craqué. Et quand j'ai acheté cette bague, pour la petite histoire, en fait, j'avais vendu une bague de ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère étant partie depuis 24 ans, j'ai imaginé que c'était elle qui me faisait cadeau d'un bijou. Et j'ai craqué sur cette pierre-là. Et je ne savais pas du tout, mais alors pas du tout ce que c'était à l'époque. Et depuis, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est en fait l'amour que je porte à ma grand-mère et toute l'énergie qu'elle avait, parce que c'était une femme pétillante, pleine de joie, pleine de résilience. C'était quelqu'un de fabuleux et d'extraordinaire. Heureusement que je l'ai eu dans ma vie. Et en fait, ça a été, vraiment, je me la suis offerte comme un cadeau venant de sa part. Et ça m'apporte énormément. Alors, est-ce que c'est la pierre qui m'apporte ou est-ce que c'est l'intention que j'ai émise ou est-ce que c'est un tout? Je ne sais pas. Et après tout, je m'en fiche. L'important, c'est que je vois, en fait, je vois, par contre, comme je suis très réaliste et terre à terre, je vois que au bout d'un moment, ma pierre se ternit et qu'il faut que je la nettoie et qu'effectivement, lorsqu'elle rayonne, ça m'apporte aussi. Tout simplement. Et là, on vous dit, fonctionnez de plus en plus avec votre propre ressenti. Allez, je vais continuer.
cette guidance avec des messages du petit oracle sacré de l'au-delà. Alors, premier message, on vous dit: dis-moi ou écris-moi sans peur ni jugement tout ce qui te tracasse vraiment. Ensuite, observe en toi l'émotion que je t'envoie en réponse. Tant que tu n'es pas suffisamment serein ou sereine, continue de me déverser tes maux et tes tourments, car je suis là pour toi. C'est ce que je vous disais, apprenez à communiquer. Apprenez à communiquer, ne serait-ce qu'avec un stylo et une feuille de papier ou votre ordinateur, si vous préférez écrire sur votre ordinateur ou sur votre portable. Là, il y a une notion aussi une notion de faire face à ses émotions. Des fois, le fait d'écrire, c'est libérateur, et lorsqu'on se pose et que l'on se relit, on comprend plus de choses sur nous et surtout, on réalise l'impact que ça a. Donc là, c'est vraiment important. Là, exprimez ce que vous avez à exprimer pour mieux vous libérer. Ensuite, on vous dit, les guides vous disent: je sais à quel point c'est difficile pour toi en ce moment, mais tu dois t'accrocher encore plus fort. Il le faut, car ce passage de vie est une sorte de rite initiatique qui t'est destiné. Quand bien même ma présence physique aurait pu te rassurer, cela n'aurait rien changé à l'épreuve. Et là, je ressens très fort Maman Ya. Là, je ressens très très fort ma grand-mère, parce que des fois, c'est comme ça que ça se passe aussi. Il y a des messages qui me sont réservés. Je vous parlais d'elle, et là, je ressens son amour, je ressens son manque, parce que ça fait 24 ans qu'elle est partie, et que je vous avoue que je ne sais pas si elle s'est réincarnée, c'est beaucoup plus, comment dire, ouais, il y a plus le lien. Voilà, je ressens plus sa présence, pourtant je ressens celle de mon frère, mais elle, je ne la ressens plus. Mais elle est en train de me dire, tu sais, même si tu ne me ressens plus, en fait, il suffit que tu te connectes à moi, il suffit que tu te connectes à tes souvenirs, que tu te connectes à ton cœur, à ce que nous avons partagé, et tu verras que c'est une mauvaise passe, mais que tu vas pouvoir le traverser, même si je ne suis plus là. J'ai l'impression que ma grand-mère n'est plus là, qu'elle est partie dans un endroit où je n'ai plus accès à elle. Et c'est ok, c'est la réflexion que je me faisais il y a peu de temps, parce que avant-hier c'était son anniversaire, et je me disais, tu vois, Maman Ya, je ne peux plus m'adresser à toi parce que tu n'existes plus, ou nous n'avons plus accès. Et là, joli message des guides qui me disent, mais peu importe, si tu n'as plus accès à elle, elle sera toujours vivante en toi, dans ce qu'elle t'a transmis, dans sa liberté, dans son enthousiasme, dans son amour de la vie. Et elle est en toi, et tu la porteras jusqu'à la fin de ta vie incarnée. Donc juste retrouve ce sentiment-là, remercie et avance en toute confiance. Et c'est ce qu'on vous dit à vous également. Je vois de l'amour dans l'air pour toi, ce qui n'est pas pour me déplaire. Une nouvelle rencontre affective sera bénie par les êtres chers qui te protègent. Ils t'invitent à faire les efforts nécessaires pour consolider les liens. Donnez de l'amour, et ça vous savez faire. Donnez de l'amour, recevez de l'amour. Arrêtez, là je reviens sur le bâton. Arrêtez de fréquenter des personnes qui vous font mal systématiquement, ou arrêtez d'appeler les gens qui vont vous juger. Vous voyez, vous êtes un être d'amour, vous méritez l'amour. Et si actuellement il n'y a personne dans votre vie, vous avez peut-être l'amour de vos animaux, vous avez peut-être l'amour de vos proches. En tout cas, allez chercher l'amour là où il existe déjà, bénissez cet amour, et le reste est en train de se préparer. Et enfin, nous sommes toujours là avec toi, pas après pas, souffle après souffle, mais nous n'interviendrons pas à ce moment précis de ta vie, car on sait que tu vas te dépasser et y arriver seul. Tu en as toutes les forces. Ça, c'est fabuleux. Vous vous rendez compte que là, c'est à vous de jouer,
tout simplement. Et si vous vous dites, actuellement, je me sens seule, vous voyez, je vous parlais, c'est rigolo que je vous parle d'elle aujourd'hui. Je suis poussée à le faire. Vous voyez, c'est ce que je me disais. Je me disais, elle est plus là. Je peux plus la ressentir, même avec mon don et tout ça. Mais j'ai le sourire. Et je me sens maintenant assez forte, assez grande, assez femme pour avancer et traverser ce que j'ai à traverser. J'ai plus besoin qu'elle me tienne la main. En revanche, elle m'a déjà tellement donné. Et maintenant, merci, 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 parce que je peux faire le chemin toute seule. J'ai plus ce besoin d'être rassurée. Et vous, en fait, on vous dit, vous avez tous les moyens nécessaires. Faites appel aux guides, faites appel à vos défunts, faites appel à la nature, faites appel à votre petit vous intérieur, faites appel à ce que vous ressentez, mais vraiment, si vous avez l'impression d'être abandonné en ce moment et qu'on vous lâche, c'est que vous pouvez traverser cette épreuve. C'est que cette période, ces obstacles, vous allez les surmonter, que vous êtes en train de renaître vers l'amour et dans l'amour. Donc vraiment, ça veut dire que vous avez fait un sacré bonhomme de chemin. Ça veut dire que vous en avez bavé. Ça veut dire que vous n'avez jamais rien lâché et que vous avancez encore malgré toutes les galères, tous les obstacles. Ça veut dire soyez fiers de vous. Vous vous rendez compte, ça veut dire que maintenant, ça y est, vous pouvez faire du vélo sans les petits trous. C'est vachement cool, ça, vraiment. Soyez vraiment, vraiment fiers de vous et continuez à avancer et de plus en plus sereinement. Magnifique, regardez ça. Vous savez ce que vous attirez? La stabilité. Ici, avec le 10 de Pentacle, on vous dit, quelle que soit la période que tu traverses actuellement, la stabilité est là, elle est sur le point de se matérialiser. C'est pour ça aussi que je vous dis, étant donné que vous avez cette sensibilité particulière, préservez vos énergies. Faites-les circuler bien le mieux possible, d'accord? En sachant que c'est par petites touches, pas besoin d'être euphorique. Vous pouvez passer un très bon moment dans la journée et puis d'un coup passer un moment moins bien. Ça, c'est pas grave. Mais que votre intention, lorsque vous vous levez, soit de passer une journée productive, une journée sereine, une journée animée par l'enthousiasme ou la volonté d'avancer, de traverser la journée de la façon la plus pacifique possible. Mais attention, être pacifique ne veut pas dire être passif. Pas du tout. Être pacifique, c'est dire voilà, écoute, peut-être que actuellement, voilà, j'avais des choses à faire, mais c'est le week-end, je vais pas me mettre la pression, je vais pas les faire. J'ai envie de me radasser sur le canapé, je vais le faire volontiers, voilà, et en toute conscience. Et je me fous la paix et je me pardonne. Ou alors, finalement, j'ai le peps, mais je me bouge pas trop parce que je sais pas trop. Si vous avez le peps, profitez-en pour sortir, pour aller voir du monde ou pour aller faire votre jardin. Mais vraiment, vous voyez, soyez attentifs aux signaux. Ici, 3 d'épée. Bon, ici, avec le 3 d'épée, nous avons la carte des blessures. Je vous le dis, c'est vous qui réglez le karma familial. Ici, avec le 3 d'épée, c'est clair, net et précis. 3 d'épée, la trinité, ça résonne. C'est-à-dire que du moment où vous ouvrez les yeux et où vous acceptez ce pourquoi vous êtes fait ou faites, c'est-à-dire cette capacité que vous avez à aider les gens, à les soigner quelque part, là, hop, vous allez voir que vous serez tout de suite beaucoup moins centré sur vos blessures parce que ça y est, le chemin, vous l'avez déjà fait. Maintenant, il est temps d'avancer vers le plaisir, vers le bonheur et d'avancer pas à pas. Avec le 7 de Pentacle, vous allez le faire et vous mettez en place les bases de votre nouvelle vie. Oh là là, merveilleux, la roue de la fortune. Quand je vous dis,
c'est vous qui allez régler à ce niveau-là. Le karma familial, ça n'est pas une façon de parler. 6 de coupe, ça j'adore, je kiffe. 6 de coupe, là il y a une rencontre, vous allez faire une rencontre. Alors, ça peut être rencontrer quelqu'un version love to love, mais ça peut être aller voir quelqu'un, revoir quelqu'un dont ça vous fera plaisir de voir. En tout cas, il y a de l'harmonie. Ici, on a des bons moments. On a quelque chose, une rencontre qui va vous faire du bien, un échange qui va vous faire du bien et qui va vous pousser à en vouloir encore plus. Donc, attendez, là j'ai quelque chose qui s'est retourné. Nouveau départ, hein. Assez rapide. Oh, sérieux, trop bien. Là, une fois que vous mettez ça en place, on vous dit, accroche-toi, ça va décoller. Il y a un truc comme ça. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez aller de surprise en surprise. Toutes les démarches qui étaient un petit peu en stand-by, tout ce qui patauge actuellement dans votre vie, mais ça va se décoincer. Vous voyez, il y a un truc, en fait, c'est la fameuse expression, le fameux dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, je ne sais pas si c'est le ciel, je ne sais pas si c'est les profondeurs de la terre, je ne sais pas où ça se situe, hein. Exactement cette énergie-là, ce truc-là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si vous refaites circuler comme ça cette belle énergie de mise en action et de mise en mouvement, les choses vont se décanter très 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 vite et on vous parle de nouveaux départs. Je vous invite à mettre en place un tableau de visualisation. Tiens, voilà, écoutez, mettez-le moi dans les commentaires. J'avais envie de faire un atelier dans lequel je vous expliquerai, je l'ai fait moi-même, je viens de le faire, hein, mon tableau de visualisation, et j'avais envie de vous aider à faire votre propre tableau de visualisation. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors, si ça vous intéresse, ce que je vous propose, c'est de me rejoindre sur ma communauté. Donc, vous cliquez sur joindre et je crois que c'est 4,99 € le mois. Et vous pouvez vous désabonner au moment où vous voulez, hein. Donc, si ça vous intéresse, que vous voulez joindre donc la communauté abonnée, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, je vais faire un atelier dans lequel nous allons faire ensemble ce fameux tableau de visualisation. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et pour vous aider à mettre en place des choses dans votre vie, de nouvelles choses. À savoir que le tableau de visualisation, c'est pas pour des trucs genre, vous allez pas, ou si vous avez envie, faites-le, mais demander de gagner au loto, c'est pour des choses qui sont somme toute réalisables, mais pour lesquelles vous n'arrivez pas à mettre la bonne intention. Et le fait de faire ce tableau, ça va vous aider à attirer les choses parce que vous restez sur la même vibration, sur la même fréquence. Donc mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on le fasse ensemble, et si vous le voulez, écoutez, pour ceux et celles qui seront intéressés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, donc joindre, et je vous dis c'est 4,99 € je crois au mois, et puis vous enlevez l'abonnement quand vous voulez. Et puis, si je vois que ça fonctionne et que vous êtes nombreux, on le fait, on se donne le pacte et on se dit d'ici la fin du mois, voilà, d'ici la fin du mois, si vous êtes intéressés, on se fait ce fameux tableau de visualisation ensemble et ce sera trop cool de vous retrouver. Puis en plus, on sera en petit comité, donc ce sera très sympa. Bon, alors, parenthèse fermée, ici 6 d'épée. Là, le 6 d'épée, c'est tout ce qui est fuite, c'est tout ce qui est le fait de reporter à demain. Et ici, 6 d'épée, fin de tout ce qui est reporté. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ici, j'ai de la prise de décision, hein. La décision d'avancer, la décision de passer à l'action et de régler ce qui doit l'être, la décision de se rebooster. Reine de Pentacle, vous attirez la stabilité, hein. Ne doutez pas de vous, mais vraiment pas. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre réussite. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment la carte du succès.
attention, ici, reconfirmation que certains, ça ne pourra pas parler à tout le monde, certaines d'entre vous ont un don. Donc, que ce soit le magnétisme, que ce soit le fait de guérir, c'est peut-être aussi coupeur de feu. En tout cas, là, c'est peut-être quelque chose lié à l'utilisation du pendule, découvrir, être sensible aux vibrations de la Terre, découvrir des sources. En tout cas, il y a quelque chose là et c'est familial, hein. Donc, si vous écoutez cette guidance et que vous vous sentez concerné, vraiment, commencez déjà à bien faire circuler les choses. Ça commence par là. Bon, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Là, il y en a parmi vous qui vont avoir des nouvelles, ça va leur faire super plaisir. Vous allez passer un bon moment. Nouveau départ, hein. Oh là 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 là. Et le chariot. Écoutez, c'est du beau, c'est du lourd qui vous arrive là. Mais allez-y, s'il vous plaît, faites tourner la roue en votre faveur. Bon, fini. Vous voyez ici tout ce qui est prise de tête, tout ce qui est négatif, tout ce qui est question sans réponse. Arrêtez d'être en boucle et passez à l'action vraiment, reine de coupe et cavalier de coupe. Quand je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire tourner la tête. Je vous le souhaite. De la déclaration, le succès. De toute façon, vous êtes en mode BG, belle gosse, beau gosse, quel que soit votre âge, vous êtes le meilleur, la meilleure. Croyez en vous, franchement, tout est possible, même si actuellement vous vous dites, oh là là, sérieux, je suis pas dans les meilleures dispositions. Ben voilà, maintenant, mettez-vous, arrêtez de vous mettre la tête à l'envers, arrêtez de douter de vous, faites des choses simples et efficaces, passez à l'action et ça va le faire ici. Oui, la tristesse exit, la solitude et bonjour l'abondance. Voilà, écoutez, c'est pas mal ça, comme message, comme guidance, je kiffe. Je vais prendre, allez, un dernier message de quoi je vais prendre quel oracle pour vous délivrer le dernier message. Allez, je vais prendre les oracles de Caro que vous pouvez vous procurer sur la chaîne Bienveillance et Amour. J'en parle souvent parce que je l'adore, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et voilà, c'est une rencontre, c'est une très belle rencontre dans ma vie. Donc voilà, j'ai envie de vous la faire partager tout simplement parce que c'est une très belle personne que j'embrasse, qui est en pleine rémission actuellement et que j'embrasse très très fort. Et puis quand quelqu'un travaille bien, pour moi c'est normal de faire partager et de mettre en valeur son travail en plus. Là, écoutez, voilà, j'ai pris une carte de son oracle, les chuchotements du cœur. Et ici, on vous dit que vous enclenchez une période de chance et des opportunités vont se présenter en vous. Donc, allez, laissez place, déblayez le terrain, c'est votre moment. Voilà, gros bisous. Merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance, merci pour tout ce que nous échangeons en consulte parce que c'est fort. Voilà. Nos rencontres sont toujours très fortes et merci d'être vous. Je vous embrasse très 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 fort. Passez une belle journée et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous, ciao ciao.